Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur le Kia Sportage. Les unités de transmission de la voiture n'étaient pas mauvaises, mais leur durée de vie s'est avérée précisément calculée pour la période de garantie maximale de 5 ans. On pourrait soupçonner les Coréens de créer une « machine jetable », mais nous parlons simplement d'une culture de production élevée et d'économie maximale. 5 ans, soit environ 120 à 150 000 km, constituent une ressource après laquelle l'entretien du transport cesse d'être budgétaire. De plus, il est parfois clair que la transmission aurait pu durer plus longtemps, mais le besoin d'entretien n'était pas reflété dans le manuel d'instruction. Par exemple, il existe un graisseur sur les traverses d'arbres de transmission, mais la procédure correspondante n'est pas incluse dans les opérations de maintenance. Et après 150 000, les traverses à cardan devront probablement simplement être remplacées. La maladie de l'articulation cardiovasculaire droite sur les voitures après restylage peut survenir plus tôt, à un kilométrage d'environ 100 000. La raison de la maladie réside dans une grave crevaison dans l'assemblage slovaque. La charnière intérieure droite n'a reçu aucune lubrification. Il n'y en a pas non plus beaucoup dans les autres joints homocinétiques, mais il y a presque toujours suffisamment de lubrification pour la période de garantie. Les propriétaires de voitures particulièrement économes ajoutent eux-mêmes du lubrifiant, alors ne soyez pas surpris par des pinces non originales, mais soyez prudents lors de l'achat et écoutez les charnières pour déceler les coûts. Sur les véhicules à traction intégrale, en plus de l'arbre de transmission, l'accouplement de l'essieu arrière tombe généralement en panne après 5 ans de fonctionnement. Il s'agit d'un simple problème électromagnétique et, en général, n'est pas difficile à réparer. Les embrayages restent généralement intacts, mais le roulement refuse de fonctionner à cause de l'humidité et de la saleté qui pénètrent à l'intérieur. La même saleté endommage l'aimant d'entraînement de l'embrayage, et c'est principalement le câblage de l'alimentation électrique qui en souffre, donc tout peut être restauré. Mais parfois, le démontage rencontre des difficultés. Si l'accouplement ne se bloque pas lors de la mise sous tension, alors il n'est pas toujours possible de retirer l'écrou de l'arbre d'entrée. Dans ce cas, les tentatives de blocage de l'embrayage par des méthodes alternatives entraînent souvent des dommages mécaniques. La boîte de vitesse conique, souvent appelée boîte de transfert, dure généralement beaucoup plus longtemps. Si vous changez l'huile régulièrement et surveillez les fuites, cela durera presque éternellement. Mais vous devez y faire attention, après 150 à 200 000 km, les joints peuvent être arrachés, après quoi les roulements en souffriront d'abord, et si la situation s'aggrave, le couvercle du boîtier et les arbres eux-mêmes tomberont en panne. Les voitures à transmission manuelle ont un problème, le boulon fixant le mécanisme de changement de vitesse est dévissé, ce qui fait que les vitesses commencent à s'engager très mal, voire pas du tout. La boîte de vitesse elle-même est assez fiable lorsqu'elle est utilisée en tandem avec un moteur à essence de 2 litres. La durée de vie d'une butée de débrayage ne dépasse généralement pas 6 à 7 ans et 180 à 200 000 km, ce qui est en moyenne légèrement plus long que le temps nécessaire pour secouer les pièces d'entraînement. Mais dans les régions froides, il peut échouer beaucoup plus tôt. Heureusement, remplacer l'embrayage du Sportage est assez simple, surtout sur les voitures à traction avant. Il n'est même pas nécessaire de retirer le faux châssis et les pièces de rechange ne sont pas très chères. Par exemple, un roulement d'origine ne coûte qu'1,5 million, et les roulements non originaux coûtent encore moins. Certes, une pièce de marque sérieuse est beaucoup plus chère que celle d'origine. Le même roulement SKF coûte environ 6 000, mais à en juger par les critiques, il n'a pas peur du gel. Avec la transmission automatique, ce n'est pas si grave. Fondamentalement, il existe des moteurs à 4 vitesses, très fiables de la série Mitsubishi F4A42.2, W4A42. Avec un moteur de 2,7 litres, ils ont installé le F4A51, W4A51, plus puissant. Toutes les boîtes de vitesse trouvent leur origine dans les transmissions automatiques Mitsubishi, qui sont en grande partie unifiées avec les boîtes de vitesse Chrysler. À une époque, les entreprises ont collaboré avec succès. Les boîtes de vitesse à 4 vitesses des séries F4A42.2, W4A42 respectivement pour les véhicules à traction avant et à traction intégrale sont connues pour leur fiabilité. Ils ont peur de la surchauffe, mais sinon ils tolèrent bien une utilisation même très dure. Comme la transmission automatique Subaru, elle dispose d'un filtre à huile externe sur le boîtier, ce qui permet de garder le corps de soupape propre jusqu'à la dernière minute. Certes, la boîte n'aime pas les couples élevés, et pour ceux qui aiment rouler sur autoroute à grande vitesse, surtout avec un moteur de 2,7 litres,
le roulement à aiguille du 4e rapport tombe en panne et la marche arrière en souffre. Les versions ultérieures des transmissions automatiques sont quelque peu renforcées, mais vous pouvez néanmoins rencontrer ce problème avec elles. Avec de rares changements d'huile et de filtre, les solénoïdes et la plaque du corps de vanne sont les premiers à souffrir, et en cas de surchauffe, les joints d'huile et les joints en caoutchouc de la turbine à gaz sont les premiers à souffrir, après quoi la boîte meurt progressivement en raison du manque d'huile et progressive contamination du corps de la vanne. Si nous parlons de fiabilité en chiffres, alors cette boîte de vitesse peut toujours supporter 150 000 km, même si l'huile n'a pas été changée du tout, et 200 à 250 000 sont la ressource standard pour les boîtes de vitesse à charge élevée mais à entretien régulier. Avec un fonctionnement soigneux avec un moteur de 2 litres, des vidanges d'huile régulières, avec un radiateur de transmission automatique externe, et non en Russie, vous pouvez trouver des exemples tout à fait vivants avec un kilométrage de 350 000 km. En général, dans des conditions normales de fonctionnement, la box permet de compter sur 200 000 km avant l'apparition des premières réparations mineures et remplacement des garnitures de blocage du moteur à turbine à gaz. Très souvent, des problèmes mineurs surviennent en raison de panne des capteurs de vitesse d'entrée et de sortie. Il n'y aura aucun problème avec les réparations et les pièces de rechange. Jusqu'à l'année dernière, une transmission automatique A4 CF1.5 de structure similaire et très réussie était installée sur Verna, Solaris. Avec les transmissions automatiques contractuelles, tout n'est pas si simple. Théoriquement, vous pouvez mettre tout un tas de boîtes de vitesse Mitsubishi dans un Sportage, mais en pratique, vous devez refaire beaucoup de choses. Au minimum, vous avez besoin d'une unité de commande de boîtes de vitesse différentes, et il existe de sérieuses différences dans la partie mécanique. Le V6 de 2,7 litres, plus coupleux, a reçu une transmission automatique F4A5.1, W4A5.1 nettement plus puissante. Il comporte également 4 étages, mais sa réserve de couple est plus importante. Cette transmission automatique digère même les moteurs de 3,5 litres, donc avec un moteur 2,7 elle est pratiquement éternelle. Avec des kilomètres de plus de 200 à 250 000, vous pouvez vous attendre à des secousses et à de légers retards dans le changement de vitesse dû à l'usure du solénoïde EPC, et la raison la plus courante pour activer le mode d'urgence est la défaillance des capteurs de vitesse. Les problèmes sont extrêmement rares sur le Sportage, mais d'après l'expérience d'autres voitures équipées de cette transmission automatique, on peut s'attendre à l'avenir aux problèmes de ressources suivants: usure du train épicycloïdal de sortie et de son roulement, usure des engrenages et du carter de différentiel, ainsi que le tambour direct et sa bande de frein. Avec des vidanges d'huile en temps opportun, la durée de vie d'une telle transmission automatique dépasse largement 300 000 km et seules de graves erreurs de fonctionnement peuvent entraîner de graves dommages. Les moteurs Hyundai Kia sont très fiables. Seuls les capteurs du moteur et le système de refroidissement peuvent tomber en panne. Les radiateurs vieillissants sont une image typique. Si le propriétaire est l'un des plus économes et verse du produit d'étanchéité dans le système de refroidissement, le moteur meurt simplement et facilement à cause de la détonation et de la perturbation du plan de culasse. Lors de l'achat, vous devez vérifier l'état des tuyaux, quel radiateur est installé, quel ventilateur et si leur câblage est intact. Les matériaux ici ne sont pas les meilleurs, c'est pourquoi les composants du système sont souvent modifiés et cultivés collectivement. Ce dernier est dû au fait qu'un certain nombre de radiateurs chinois s'adaptent de manière très conditionnelle. Tous les moteurs à essence ont un système de ventilation du carter assez conservateur et faible, les fuites d'huile sont donc courantes, tout comme un papillon des gaz sales. La durée de vie des collecteurs catalytiques est également courte, il est préférable de les remplacer après 150 000 km. En dernier recours, retirez celui qui est bouché, ce qui est typique des voitures des régions froides. Le système d'échappement n'est pas particulièrement résistant à la corrosion. Sur les voitures âgées de 10 ans, il doit souvent être entièrement remplacé et les ondulations ne durent généralement que 100 000 km. Le système d'alimentation utilise un filtre à carburant peu performant, installé directement sur la pompe à carburant dans le réservoir. Le moteur principal du Sportage 2 est le moteur de la famille Beta 2G4GC. Ce moteur à essence de 2 litres trouve également ses origines dans les unités Mitsubishi, mais diffère des moteurs japonais par un certain nombre de solutions originales. L'entraînement de distribution est ici mixte, avec une courroie et une chaîne. Rappelez-vous comment cela a été fait sur les moteurs EA113 de 1,8 litres du groupe VW à la fin des années 90 ? L'arbre à cam d'échappement est entraîné par une courroie provenant du vilebrequin et l'arbre à cam d'admission est entraîné par une chaîne provenant de l'arbre à cam d'échappement,
qui contient également un système de commande de distribution. Dans le cas de Kia, le système est assez fiable. La chaîne peut parcourir 200 000 à 250 000 km. Il est préférable de changer la courroie de distribution conformément à la réglementation, une fois tous les 50 à 60 000 km, et toujours avec les rouleaux. Leurs roulements sont d'une qualité dégoûtante. Le régulateur de phase est une chose en soi. Si le choix de l'huile échoue, il peut nécessiter le remplacement de l'embrayage et des soupapes après les premiers 100 000 km, mais il sert généralement honnêtement jusqu'au remplacement de la chaîne. Il n'y a pas de compensateurs hydrauliques dans le moteur et les espaces ici ont tendance à flotter, de sorte que le réglage doit être effectué sensiblement avant les 90 000 km requis. Sinon, vous risquez d'endommager l'arbre à cames, qui est assez mou. La conception de la pompe à huile s'est avérée très réussie. Il s'agit d'un engrenage réalisé dans la paroi avant du bloc. Si les engrenages de la pompe sont usés, vous pouvez vous en sortir en remplaçant uniquement le couvercle par un couvercle de réparation de plus grande épaisseur. L'entraînement de la pompe est constitué d'une courroie séparée, comme les moteurs avec une chaîne de distribution. Dans l'ensemble, il s'est avéré être un excellent moteur avec une bonne durée de vie du groupe de pistons, soit environ 300 à 400 000 km avant la première révision. Le moteur a une disposition pratique et une petite taille. Mais il faut admettre que de toute façon, rien n'est idéal. Le système de contrôle ici est plutôt faible et les accessoires nécessitent une attention particulière après 150 000 à 200 000 km. Un bruit dur n'est pas un dysfonctionnement, mais une caractéristique causée par une mauvaise conception des amortisseurs de chaîne et des vibrations du vilebrequin. C'est pour cette raison qu'il vaut mieux ne pas verser d'huile à faible viscosité dans un moteur usagé, les chemises risquent de ne pas y résister. Le plus gros moteur V6 de 2,7 litres est le G6BA de la famille Delta II. À bien des égards, il est similaire au moteur précédent, il possède le même entraînement de distribution combiné avec une courroie et une chaîne, des caractéristiques de conception similaires des systèmes de ventilation et d'allumage du carter. Le bloc moteur n'est pas en fonte, mais en aluminium, mais avec des chemises en fonte. La durée de vie de ce moteur est également excellente, il est tout à fait possible de parcourir 400 à 500 000 km, au moins dans des voitures particulières. La caractéristique de conception est l'utilisation d'un tendeur de courroie hydraulique, et ce n'est pas la meilleure option. Si l'huile gèle au début de l'hiver, la courroie glisse simplement. Le reste n'est que fiabilité, à condition bien sûr de ne pas surchauffer. Les principaux problèmes sont causés par l'admission à clapet, la faiblesse des collecteurs d'échappement et la faible durée de vie des collecteurs catalytiques, qui sont au nombre de 2 à la fois. Et pourtant, c'est probablement l'un des moteurs les plus fiables du XXIe siècle. Certes, la puissance est de 173 chevaux. Pour un moteur de 2,7 litres, ce n'est pas Dieu sait quel indicateur, mais il n'y a pas de problèmes européens avec une température de fonctionnement élevée et un thermostat réglable. Les moteurs diesel de la série D4EA ne peuvent pas être considérés comme particulièrement fiables, principalement en raison de l'équipement en carburant. Après un kilométrage de centaines de milliers de kilomètres, même à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, tous les injecteurs et la pompe à carburant haute pression doivent généralement être remplacés. De plus, vous devrez également rincer la conduite de carburant, qui est contaminée par des produits d'usure. Les bougies de préchauffage grillent souvent et les algorithmes du calculateur sont étranges et non débogués. Ainsi, le « gel » des révolutions après le démarrage des voitures avant restylage était courant. Il y a relativement peu d'expérience dans le fonctionnement des moteurs diesel, mais une conclusion peut être tirée. Le moteur est assez gênant, et connaissant les particularités du fonctionnement des moteurs diesel en Russie, ce moteur est loin d'être le meilleur choix pour une voiture relativement légère. Ce sont toutes les informations sur les problèmes du Kia Sportage. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.